Je vous jure que je n'arrive pas à savoir s'ils font exprès ou pas. On a eu le MCU qui s'est cassé la gueule avec le dernier Ant-Man, le dernier Thor, la série She-Hulk, et surtout avec The Marvels. Là, le Marvel Sony Universe s'est massacré avec Venom 1, Venom 2, Morbius, et là, avec Madame Web, il y a Kraven qui va sortir. J'ai bien peur que ce soit aussi nul, même si la bande-annonce donne un peu plus envie. Mais sincèrement, Madame Web, je m'attendais à un truc nul, je m'attendais à voir une bouse, et sincèrement, j'ai quand même été surpris négativement. Et le pire, c'est que c'est pas une catastrophe intersidérale, mais c'est vide. C'est totalement vide. Je vais pas faire d'introduction, je vais pas vous embêter avec abonnez-vous, etc. On passe direct au vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Je n'ai jamais vu un film de super-héros, mis à part cas exceptionnel style Catwoman, Daredevil, etc., les anciens, avec un scénario aussi plat et vide. C'est exactement comme The Marvels. J'ai l'impression qu'il y a un enchaînement de scènes, un enchaînement de moments qui s'enchaînent, qui n'ont ni queue ni tête, qui ne sont pas rattachés les uns aux autres, et qui donnent ce film ou cette espèce d'hybride. Ça a été écrit par les scénaristes de God of Egypt et de Morbius, donc ça en dit long sur le film, mais scénaristiquement, c'est zéro. Vous avez Madame Web, donc le personnage, qui est une ambulancière, qui se retrouve avec des pouvoirs, elle peut voir dans le futur. Elle va devoir protéger un groupe de filles qui sont des espèces de Spider-Man par intermittence, qui doivent le devenir plutôt. C'est le scénario. Il y a un méchant qui apparaît parce qu'il y a eu à l'époque, sa mère a été dans une espèce de jungle amazonienne. En plus, c'est introduit dès le début du film. Il y a des espèces d'Amazon Spider-Man qui ont des pouvoirs parce qu'ils se font mordre par des araignées mystiques. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce mélange de plein de trucs? Je ne connaissais pas Madame Web, je vais pas mentir. Moi, je connais un peu plus d'ici. Je connais les personnages classiques, j'ai lu les comics Marvel, mais les classiques. Les personnages secondaires, voire tertiaires du Spider-Verse, je les connais pas. Apparemment, c'est lié à Spider-Woman, etc. Je me suis un petit peu renseigné. J'en savais pas plus, mais sincèrement, qu'est-ce que c'est mauvais? Scénaristiquement, c'est zéro. Le casting, bon, l'acting, c'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant non plus. Il y a aucune cohérence. Les personnages pop, je vais pas spoiler, hein, mais il y a des facilités, il y a plein de MacGuffin qui fait que les personnages apparaissent dans tel endroit. Il y a des facilités scénaristiques pour faire avancer le film. J'ai l'impression qu'ils font même plus d'efforts. En fait, ils sont en train de se dire, c'est un public de films de super-héros, on envoie le pâté. Ça marche pas, on s'en fout, il n'y a même pas une tentative de faire quelque chose de bien. Et le titre que j'ai mis, c'est pas un titre putaclic, il n'y avait aucune nécessité de mettre uniquement des femmes en personnages principaux du film. Aucune nécessité scénaristique. Et c'est bien ça le problème. Des personnages féminins intéressants, que ce soit dans le film, dans le jeu vidéo, dans le manga ou tout autre support, la littérature, etc., il y en a des super intéressants depuis des décennies. Mais depuis que c'est forcé, depuis qu'on force à intégrer des personnages pour des enjeux politiques, pour des histoires de score ESG, pour des histoires d'entreprise, pour ce genre de trucs, on s'est très bien compris, c'est nul, c'est à chier, c'est forcé, et ça dessert plus la cause féministe qu'autre chose. C'est totalement vide, et ça fait pas plaisir de voir des films avec des personnages féminins qui sont constamment nuls. Constamment nul. Il y a eu quelques ovnis, je sais pas si vous connaissez Sucker Punch de Zack Snyder, c'est des petites pépites comme ça où il y avait des groupes de femmes et ça fonctionnait, ça marchait. Mais là, vraiment, l'histoire, comme je vous ai dit, il y a plein d'espèces de petites références, de petits trucs de clichés du film du super-héros qui pop un peu à droite à gauche. Le casting, c'est pas une catastrophe, mais sans plus, quoi, ça fait le café. Au niveau des effets spéciaux, au niveau des costumes, il n'y a même pas de costume de super-héros dans le film. Il n'y a rien, c'est le néant total, il n'y a aucun effort. On dirait un film de super-héros sans tous les codes des films de super-héros. Au niveau visuel, je parle. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de scène de combat, il y en a quelques-unes, c'est vraiment minime. Il y a très peu de scènes d'action. Moi, je suis pas quelqu'un qui court après l'action, mais un film de super-héros, un film popcorn, bah, c'est un film qui doit avoir de l'action. Le méchant qui est interprété par Tahar Rahim, bah ok, bah je sais pas pourquoi, est-ce qu'il a vécu à l'époque, il vieillit pas, c'est expliqué par ses pouvoirs, il est à la recherche de l'araignée magique, tout ça. Waouh, il veut tuer le groupe de filles, mais il peut le faire à plein de moments facilement, mais il décide de les mettre dans un train. Je suis désolé, je spoil, je suis en roue libre parce que ça m'a gonflé. C'est nul. Mais c'est tellement nul. Sincèrement, il n'y a rien à en tirer. Il n'y a rien de positif à en tirer. En fait, c'est pas genre horrible ou une catastrophe style Green Lantern. Ou encore Green Lantern, c'était marrant, c'était drôle. C'est plus comme The Marvels, genre...
En fait, c'est tellement osef que ça en devient catastrophique. Il n'y a rien qui se prend au sérieux, le film est décousu, le rythme est mauvais, ça s'enchaîne sans raison, il n'y a pas de conséquences, il n'y a aucune logique entre les personnages, il n'y a aucune évolution, il n'y a aucune caractérisation, il n'y a rien qui fonctionne. Et en fait, je me dis, putain, c'est le MCU qui nous a habitués en ce moment à faire des petites bouses. Si le Sony Marvel Universe commence à s'y mettre aussi, on va pas s'en sortir. Il y a eu les 2 Spider-Man en film d'animation qui étaient super cool, qui étaient exceptionnels. Je pensais qu'on était resté sur ce genre de film, mais là, si on repart là-dessus, j'espère que Kraven il sera pas comme ça, parce que Venom 1 c'était nul, mais voilà, il y a pire. Venom 2 c'était horrible, c'était une pure catastrophe, c'était dégueulasse malgré la présence de Tom Hardy. Morbius, moi la bande-annonce elle m'avait hypé, j'avais hâte de le voir, mais waouh, j'ai oublié le film. Je l'ai vu 1 an et demi, je l'ai vu 2 fois, j'ai oublié le film, je sais plus de quoi parle Morbius, mais à part qu'il a une maladie, etc. Là c'est pareil, c'est la même sensation que j'ai aujourd'hui en sortant de la salle, c'est j'ai oublié de quoi ça parlait. J'ai totalement oublié de quoi parlait Madame Web, les enjeux, le but du personnage, le but du film, qu'est-ce que c'est? Pourquoi avoir fait ça? Quel est l'intérêt? Après, vous le voyez, en fait, j'ai l'impression qu'ils balancent ça comme Blue Beetle chez DC. Ils savent que ça va merder, ils savent que ça va pas fonctionner, style Shazam 2 et tout. Ils les envoient quand même, et on dirait qu'ils ont un carnet à remplir, des obligations de sortie de film, je sais pas comment ça marche. S'il y a des gens dans les commentaires qui sont plus calés que moi, bah, n'hésitez pas à me le dire. Mais je sais pas où va le film de super-héros, où va Sony, où vont Disney, le MCU, etc. Comment est-ce que ça va finir? Est-ce qu'on assiste à la fin d'un âge d'or? Il y a eu plein d'âges d'or, hein, l'âge d'or des films de gangsters, l'âge d'or des thrillers, l'âge d'or des films d'auteurs. Durant toute l'histoire du cinéma, on a vu tous ces âges d'or-là se terminer. Et là, je sais pas si c'est peut-être la fin. Hein. Ça a commencé au début des années 2000. Donc on a eu du Spider-Man 1, de Sam Raimi, on a eu les premiers X-Men, etc. Il me semble que c'était Bryan Singer, je crois. Ensuite, ça s'est un petit peu enchaîné avec Batman Begins en 2005-2006. Puis vous avez eu le MCU en 2008 avec le premier Iron Man. Bah, peut-être que là, 20 ans plus tard, plus ou moins, on assiste à la fin d'un âge d'or. Il y a eu l'âge d'or des films de monstres, etc. Là, c'est pareil. Passez à autre chose. Laissez tomber les films de super-héros pour le moment parce que ça ne marche plus. Sur les 10 derniers films qui sont sortis, qu'on aille de Shazam à Black Adam, à The Flash, Black Panther 2, comment est-ce qu'il s'appelle, Aquaman 2, tous les films, The Marvels, tous les films qui sont sortis sur ces 2-3 dernières années, il n'y en a aucun qui est bon. Quand je dis que c'est pas bon, c'est que c'est pas des bons films. Par exemple, un film comme Blue Beetle, c'était ok quoi, c'était sympa. C'était sympa, ça se regarde, mais c'est pas un bon film. Mis à part peut-être Shang-Chi, et Shang-Chi ça commence à remonter, ça fait 2-3 ans quand même, si ce n'est plus. Donc où est-ce que ça va? Où est-ce que se dirigent les films de super-héros? Est-ce qu'ils doivent totalement arrêter? Est-ce qu'ils doivent revoir leurs critères à la hausse? Est-ce que nous, spectateurs, on doit arrêter d'aller consommer ce genre de film? J'ai l'impression, parce que là, sincèrement, à part les youtubeurs, il n'y a personne qui allait voir ce film. La salle était totalement vide, il y a des gars qui allaient voir ce film. Et le truc, c'est que Aquaman 2 n'a pas fait de chiffres, The Flash n'a pas fait... Tous les films ont été des échecs au box-office. Peut-être certains moins que d'autres, etc. Mais ces films-là ne rapportent plus d'argent pour les studios. Pourquoi est-ce qu'ils persistent à les sortir? Là, je sais que le DCU, il est terminé. Avec Aquaman 2, c'est fini. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'ils vont continuer à rentrer dans le mur? Je ne sais pas. En tout cas, le film du super-héros est en crise. Il faut arrêter le massacre. Il faut arrêter de sortir ce genre de film. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime et ciao à la prochaine.